piano, c'est ce qu'il reste, lorsque vient le sentiment que tout est flou, foutu, vidé, dépourvu de tout, rien à dépourvoir. Démuni, tout est démuni. Quand tout est démuni, il reste la musique. Le soulagement par la musique. Elle vient calmer les peurs, défaire les plis, éponger le vide et ses remuements souterrains incongrus. L'esprit absorbé par les touches, par la course des doigts sur les touches, la joie muette de chaque note jouée juste, jouée encore et le rythme fait trembler les froissures intérieures. Un courant qui traverse le corps se lève, grossit et ne se suspend que pour jouir du silence instable et précis des respirations. Quelque chose qui fend l'air, la matière, la chair jusqu'à la vibration sensitive du squelette, les tympans à l'affût du rayonnement du son au dehors. Ondes précieuses comme un torrent, les creux du dedans emplissent l'extérieur, le dehors ne fait plus peur, il renvoie les échos. À la limite, tu pourrais même devenir ami avec le monde. C'est joyeux et c'est rempli d'histoire, la musique. Il y a la répétition des gestes, les doigts qui vont seuls, les regarder, travailler à leur grâce pour donner un air de facilité et puis rêver. Il y a les histoires qui passent, par lesquelles on passe. Telle phrase, c'est telle image. Ici, sur la descente, pensez à tel ami. Il y a ce qui s'inscrit comme un double du langage musical, le carbone imaginaire de la mélodie avec des points saillants, là où il y a eu de la difficulté, une difficulté technique qu'il a fallu surmonter avec l'ardeur des doigts et le désir pour la musique. Rien n'explique le jaillissement des histoires, et surtout leur empreinte profonde, quasi définitive. Et je pensais ce jour-là à lui, à elle. 100 fois la pensée reviendra vers elle, vers lui, repassant par cet accord, cette phrase. Chaque morceau recèle une histoire secrète qui 100 fois se raconte aux musiciens. Comme enfant, on aime écouter 100 fois un livre.